Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la 207 1.6 HDI 90 chevaux pour vous montrer comment on change les disques de frein avant et les plaquettes bien entendu. C'est pas une opération très compliquée et pour cela je vous montre tout de suite le matériel qu'il va vous falloir. Il vous faut des disques Bosch bien sûr, donc ceux-là sont avec une surface qui est peinte. Donc cette surface est peinte, avant elle était huilée pour des histoires de stockage surtout. Et cette couche de peinture sur la partie donc où vont frotter les plaquettes va s'enlever au premier freinage. Il vous faut également un jeu de 4 plaquettes, vu qu'on fait un essieu complet. Donc regardez bien le type de plaquette qu'il vous faut. Il vous faudra également un cri, au minimum une chandelle, un repousse-piston fait maison comme celui-ci avec une ancienne clé à filtre, ou alors un serre-joint, ou alors un vrai repousse-piston acheté dans le commerce. Une clé dynamométrique. Il va falloir également des embouts Torx mâles, notamment T30 et T55. T30 pour la vis de maintien du disque sur le moyeu et T55 pour la fixation de l'étrier sur le moyeu. Il va vous falloir également une perceuse avec une brosse métallique au bout. Donc des vis sont fournies avec les plaquettes. Ce sont les vis donc des colonnettes. Donc il n'y a que 2 vis de fournies, c'est normal. Puisqu'en fait dans la méthode originelle de Peugeot, on est censé changer que ceux du bas et déboîter la colonnette du haut. Mais bon, moi personnellement je préfère dévisser les 2 colonnettes de manière à ce que ce soit plus pratique pour les graisser et puis pour les nettoyer. Donc vous allez utiliser pour les 2 vis manquantes les vis que vous avez dévissées, mais vous allez juste y rajouter du frein filet bleu, donc de force moyenne. Vous avez besoin également d'un coffret à douille classique. Il va vous falloir également de la graisse ordinaire, ça va être pour les colonnettes. Il va vous falloir également de la graisse au cuivre ou de la graisse au lithium, ça c'est comme vous voulez. C'est pour les surfaces en contact entre l'étrier et les plaquettes et entre le disque et le moyeu. Alors moins indispensable, il vous faut également du lubrifiant silicone. Ça c'est pour les différents caoutchoucs. Il n'y a que le lubrifiant silicone qui va permettre de prolonger la durée de vie de vos caoutchoucs, de colonnettes notamment. Vous voyez également du dégrippant. Alors si vous n'avez pas de clé à choc, je vous conseille également un tournevis à frapper avec des embouts Torx T40 notamment. Ça va être pour dévisser les vis de maintien du disque qui sont soumis à des hautes températures et qui sont souvent très grippés. Donc dans un premier temps, on va mettre l'avant du véhicule sur chandelle. Pour cela, je vous montre où positionner les chandelles. La première chose à faire est de positionner le cri. Donc vous positionnez le cri à l'emplacement indiqué par le constructeur pour pouvoir lever et ensuite placer la chandelle. Donc bien entendu, si vous n'avez pas de clé à choc, prévoyez de desserrer les écrous de roue avant de lever la roue. Donc voilà l'emplacement de la chandelle. J'ai intercalé une pièce de bois pour ne pas abîmer le longeron, car le longeron est plus large que la tête de la chandelle. Donc je vous conseille d'en faire autant, ça vous préserve notamment la protection anti-corrosion sur le longeron. Vous faites la même chose sur l'autre longeron côté droit, et ensuite on va pouvoir attaquer à démonter nos roues. Donc, petit conseil avant de vous attaquer à vos disques de frein, avant de commander les disques, il existe 2 diamètres. Donc, démonter une roue, mesurer, il y a à peu près 2 cm entre le plus grand et le plus petit. Ici, c'est des 266 mm, donc 26 cm de diamètre. Il existe des 280. Donc, on dit généralement que les plus grands sont pour les 110 chevaux dans la gamme de la 207. Mais il vaut mieux démonter la roue, vérifier. En même temps, vous pouvez vérifier le type de plaquette et vous êtes sûr lors de votre commande. Les disques de frein, il faut savoir qu'on va les changer aujourd'hui toutes les 2 jeux de plaquettes environ. Mais
c'est pas systématique. Des fois, au bout de 60 000 km, le disque est hors tolérance. Donc vous pouvez commencer à savoir si votre disque est hors tolérance, si vous n'avez pas d'appareil de mesure, grâce au petit bourrelet qui se forme ici au niveau du disque. Donc pareil, quand vous achetez une voiture, en vérifiant le petit bourrelet ici, vous pouvez savoir si les disques ont été changés récemment ou pas. Ensuite, bien entendu, pour avoir une mesure plus précise, il va falloir utiliser soit un micromètre, soit un pied à coulisse où l'on va intercaler deux petites rondelles ici pour éviter de prendre en compte, bien entendu, la nervure ici. Donc les disques de frein ont une cote minimale de 20 mm et lorsqu'ils sont neufs, ils font 22 mm. Donc en dessous de 20 mm, s'il y a un point quelque part sur le disque qui fait moins de 20 mm, le disque est considéré hors tolérance. Donc pour faire la mesure, vous pouvez vous contenter d'un simple pied à coulisse avec deux rondelles. Donc vous intercalez vos deux rondelles et avec votre pied à coulisse, vous venez prendre la mesure. Une fois que vous avez pris cette mesure, vous retranchez à cette mesure l'épaisseur de vos rondelles et le résultat de cette soustraction ne doit pas être inférieur à 20 mm. Si vous devez faire cette mesure, je vous conseille de le faire côté avant droit et non pas avant gauche comme ici. L'avant droit s'usant généralement plus rapidement que l'avant gauche. S'il y a une des deux roues qui est inférieure à la cote, il va falloir changer les deux jeux de disques ensemble. L'opération en elle-même de changement de disque n'est pas très difficile. Simplement, on a affaire à des pièces qui sont très oxydées par le sel, par la pluie, et ensuite ils sont soumis à des températures très élevées. Donc ils vont se thermosouder entre elles. Donc souvent, certaines vis, dont les vis de maintien ici, sont parfois très difficiles à enlever. Et le disque, même une fois les disques de maintien enlevés, a tendance à être collé au moyeu. Donc c'est les grosses difficultés pour enlever les disques de frein. Donc dans un premier temps, avec une douille de 13, on va défaire la vis de la colonnette du bas. Une fois qu'on a fait cette opération, on peut basculer l'étrier vers le haut. Alors comme les plaquettes sont serrées, c'est des fois un petit peu compliqué. Voilà. Donc, une fois que notre étrier est basculé vers le haut, on va pouvoir enlever nos plaquettes. Alors les plaquettes sont équipées de petits systèmes à chaque extrémité qu'on appelle système anti-vibration pour éviter la vibration de la plaquette lors du freinage. Alors pour enlever les plaquettes, c'est très simple, vous pouvez les basculer vers vous, ça s'enlève très facilement. On voit ici que les plaquettes ne sont pas extrêmement usées, donc là on est côté conducteur, il faut savoir que côté passager, elles sont beaucoup plus abîmées. Le dispositif anti-vibration s'enlève très simplement. Donc maintenant on va pouvoir dévisser la colonnette du haut, de la même manière qu'on a fait celle du bas. Par contre, avant d'attaquer cela, munissez-vous d'un petit fil de fer ou d'une petite cordelette pour maintenir l'étrier lorsqu'il sera démonté, pour pas qu'il agisse trop fort sur le flexible de frein et qu'il l'abîme. Donc on peut fixer ce bout de, de fil de fer sur l'amortisseur. Ensuite, ici, on a le flexible de frein qui nous gêne un petit peu devant la colonnette, donc on va utiliser cette fois-ci une clé à tube de 13, puisque le cliquet, lui, ne passe pas. Et ensuite, on peut l'accrocher ici à notre petit fil de fer. Et voilà. Donc voilà donc notre étrier qui est fixé, maintenu et qui ne tire pas trop sur notre flexible. Donc on va pouvoir s'attaquer au démontage de la partie fixe de l'étrier. Donc voici les deux vis Torx T55 à défaire pour enlever la partie fixe de l'étrier.
Donc là, vous pouvez prendre une clé à cliquer classique avec un embout Torx T55 ou sinon, utiliser comme moi un embout à clé à choc. Et voilà, donc ça s'enlève assez facilement. Donc voilà, la partie fixe de l'étrier que l'on va bien entendu nettoyer avant de remonter. Alors sans nul doute, la partie la plus délicate du changement de disque, c'est d'enlever les deux vis de maintien ici. Donc ce sont des embouts Torx T30. Ils sont généralement très grippés parce qu'ils sont soumis aux intempéries et aux sels de déneigement. Et aussi, ils sont soumis à des fortes températures lors des freinages. Donc ils sont souvent thermocollés. Donc ce sont des vis qui sont extrêmement grippées. Donc personnellement, j'utilise toujours ma clé à choc avec mes embouts Torx. Donc là, un embout Torx T30. Donc là, il vient très facilement. Alors pour info, il faut savoir que ces deux petites vis de maintien ne sont pas livrées avec les disques. Donc c'est des vis assez classiques, tête fraisée 90 avec un pas métrique, donc vous pouvez les trouver dans toutes les quincailleries. Alors bien entendu, si vous n'avez pas de clé à choc, je vous conseille d'utiliser un tournevis à frapper. Ils vous permettent vraiment d'enlever ces vis, mais ils ne viendront pas forcément toujours aussi facilement que je viens de le faire. Pour enlever le disque maintenant, souvent il est thermocollé, donc on va être obligé de taper avec le marteau pour pouvoir l'enlever. Alors dans mon cas, le disque à 60 000, il n'est pas bien grippé. Voilà, donc il revient très facilement. Mais si votre disque a 100 000, 120 000, à ce moment-là, il viendra sans doute beaucoup moins facilement. Avant de replacer un disque neuf, notre moyeu, il va falloir le nettoyer. Il est souvent très oxydé. Donc cette phase de nettoyage est très importante, car si on met un disque neuf sur un moyeu qui est oxydé, il risque d'être en porte-à-faux et donc il va être voilé et vous allez sentir beaucoup de vibrations lors du freinage et le freinage ne sera pas efficace. Donc pour cela on utilise une brosse métallique sur une perceuse. Vous allez sans doute acheter des disques de frein comme ceux-ci, c'est-à-dire qu'ils sont peints. Il faut savoir qu'avant ils étaient huilés pour qu'ils ne rouillent pas durant le transport et tout le temps où ils sont empaquetés. Cette couche de peinture sur la partie en contact avec les plaquettes va s'enlever dès les premiers freinages. Donc pas de risque, donc il n'y a plus besoin de dégraisser la surface. Donc avant de replacer votre disque de frein, maintenant que votre moyeu est bien propre, on va utiliser de la graisse au cuivre pour éviter le thermocollage à cet endroit et faciliter le démontage du disque la prochaine fois. Alors si vous avez de la graisse au lithium, c'est tout aussi bon, hein. Donc il faut savoir que la graisse au cuivre, c'est une graisse qui résiste jusqu'à 1000 degrés. On est largement en dessous lorsqu'on fait le freinage, hein, puisque les freinages montent jusqu'à 200-250 degrés maximum. Placer notre disque sur notre moyeu et remettre nos vis de maintien. Donc, petit conseil, jamais de frein filé sur cette vis de maintien, hein. Elle tient suffisamment après quelques freinages. Et c'est pas cette vis là qui maintient de toute façon votre disque, hein, puisque c'est les 4 goujons de roue qui vont solidariser le disque avec le moteur.
Donc on va nettoyer les parties en contact des petits systèmes anti-vibration des plaquettes. Et bien sûr on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant que nos surfaces d'appui sont propres, on va pouvoir enlever nos colonnettes pour pouvoir les graisser. Donc on nettoie la colonnette et on remet de la graisse classique neuve. On va utiliser de la graisse classique qui monte quand même jusqu'à 120 degrés, donc au niveau des colonnettes, ça sera largement suffisant. Vous pouvez utiliser aussi de la vaseline dit vaseline technique, c'est exactement la même chose. Et on fait ça pour les deux colonnettes. On peut également protéger les caoutchoucs des colonnettes avec du lubrifiant silicone. C'est la seule chose qui vous permet de prolonger la durée de vie de vos caoutchoucs. Donc dernière étape avant le remontage, on va mettre sur les parties en frottement de la graisse au cuivre pour faciliter le déplacement des plaquettes. Voilà, maintenant on va pouvoir aller le remonter sur le véhicule. Donc on reprend nos vis Torx T55 et on les replace. Donc ces vis Torx, on peut les serrer au couple de 55 Nm. Alors on va remettre maintenant les clips anti-vibration. Ils ne sont pas fournis généralement avec les plaquettes. Donc nettoyez ceux que vous avez et remettez-les en place. Pour replacer nos clips anti-vibration, on repère la nervure et on la clipse tout simplement. Et on fait pareil pour les trois autres. Avant de remettre nos plaquettes, donc il n'y a pas de sens, on va leur appliquer aux parties centrales ici un petit peu de graisse au cuivre. C'est pour faciliter le contact entre la plaquette et l'étrier. Ensuite on replace notre plaquette dans son logement. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant que nos plaquettes sont en place, on va pouvoir refixer notre étrier. Mais avant ça, on va lui aussi le nettoyer. Donc avant de remonter notre étrier, on va le nettoyer et repousser le piston. Comme on a mis des plaquettes neuves, l'écartement doit être plus important. Donc pour nettoyer, on va surtout s'occuper des surfaces d'appui avec du papier blanc. On va devoir repousser notre piston ici, donc plusieurs techniques. Soit vous utilisez un repousse-piston que vous achetez dans le commerce, soit vous pouvez utiliser en intercalant une petite pièce de bois un serre-joint. Moi j'utilise un outil fait maison, c'est une ancienne clé à filtre que j'ai coupée ici, donc en gardant la partie mobile, et j'y ai intercalé un morceau de fer plat en U qui a été taraudé. Et voilà, notre piston est repoussé. Sur nos surfaces d'appui ici, on va mettre un petit coup de goudron. On peut maintenant remettre notre piston. Donc on place la partie plate de la colonnette bien en face du méplat sur le piston.
Les disquettes sont livrées avec des vis neufs de maintien des colonnettes. Bien sûr, on les utilise. Donc pour terminer, on peut serrer nos deux vis de colonnettes au couple. Et là, c'est 30 Nm par vis. Nos disques et plaquettes sont changés. Nous avons serré tous nos vis au couple. Avant de remonter la roue, on s'assure qu'aucun corps gras n'est sur la partie de frottement des plaquettes. Ensuite, on va pomper plusieurs fois sur la pédale de frein de manière à ramener les plaquettes en appui sur le disque. Et troisième chose, lors des premiers kilomètres, on va freiner tout doucement de manière à éliminer la première couche de peinture sur le disque. Lorsqu'on a changé notre disque, il est recommandé également de changer le liquide de frein, mais ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. A bientôt.